à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une bird box dépliante. Une adorable cage à oiseaux à suspendre permettant de déployer les différents oiseaux qui y nichent. Présenté ici dans une version élégante avec un anneau doré servant de perchoir, ce projet apportera une touche printanière et poétique à votre décoration, tout en mettant en valeur les nouvelles couleurs proposées par la marque Stampin' Up. Je suis démonstrateur Stampin' Up et vous pouvez me passer commande si les produits utilisés dans ce projet vous plaisent. N'hésitez pas également à liker et commenter cette vidéo, vous pouvez également m'envoyer les photos de votre création si vous refaites ce projet. Vous trouverez également le lien pour vous abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit pour me soutenir ou juste pour vous tenir informé de mes prochains projets. Pour réaliser ce projet, je vais avoir besoin de 2 feuilles A4 en couleur semis de trèfle. Je vais utiliser pour ce projet la collection de papier Fleurs épanouies de la marque Stampin' Up et je vais choisir une feuille qui est très fleurie sur le devant pour créer cette jungle autour de ma bird box. Je vais venir utiliser la collection Pretty Floral du nouveau catalogue de la marque Stampin' Up et notamment les différents poinçons qui représentent des branchages et des fleurs pour venir décorer l'intérieur de ma bird box. Et voici une autre collection de la marque Stampin' Up que je vais mettre en avant dans ce projet pour notamment venir tamponner les différents oiseaux qui sont représentés ici et qui peuvent s'associer pour créer des couples amoureux. Pour ma décoration, du ruban en couleur semis de trèfle et un peu de galon en or comme ceci pour venir décorer l'intérieur de ma bird box. Je prends et j'ouvre mon coupe-papier et on est parti. Dans une feuille en couleur semis de trèfle, je vais venir la positionner en sens portrait et je vais découper un morceau à 18 cm. Donc je m'aligne ici sur la gauche à 18 cm et je viens découper mon papier. On va le placer dans le sens paysage et on va venir marquer des plis tous les 4,5 cm. Donc je commence à 4,5 cm ici sur la gauche. On fait attention de ne pas couper, on va vraiment plier. Et je viens marquer mon pli comme ceci. Je vais faire en sorte de faire un deuxième pli à 13,5 cm, juste ici, et un dernier à 22,5 cm. Je vais retourner mon papier pour avoir mes lignes de pli dans l'autre sens, et on va s'aligner cette fois-ci à 9 cm. Et à 18 cm. On va venir découper notre papier à 27 cm. Je me retrouve avec un morceau de papier qui fait exactement 27 par 18 cm et je suis venu marquer des plis à 4,5, 9, 13,5, 18 et 22,5. Pour gagner du temps, je vais directement marquer chacun de mes plis. Je commence par un pli en vallée, ici sur la droite. On va sauter ce pli-là, on va continuer juste ici au milieu, toujours en vallée. Et on va en faire un dernier sur la gauche, ici. Je vais retourner mon papier et je viens plier ici mon papier. Dans l'autre sens, on va venir... pareil, marquer les plis pour que ça fasse un joli accordéon. Dans un côté et de l'autre côté. Je reprends ma feuille en portrait et on va profiter du fait qu'on ait marqué tous les plis pour venir découper notre morceau ici à 4,5 sur la gauche. Donc je m'aligne, je fais en sorte d'être bien droit, on fait en sorte d'avoir un bel alignement à 4,5 également sur le milieu de notre coupe-papier et je viens découper une bande comme ceci. On va répéter l'opération pour avoir un total de 4 bandes. Donc je m'aligne, je découpe
Et une dernière fois ici, toujours à 4,5. Je fais en sorte d'être bien droit, bien aligné et bien à plat avec mon papier. Et je viens découper mes 2 dernières bandes. Je me retrouve avec 4 morceaux comme ceci découpés et on est déjà venu marquer les plis, ça nous fait gagner un peu de temps. Je vais prendre ma feuille de papier DSP et je vais faire en sorte d'avoir le dessin qui se lit face à moi comme ceci. On va venir couper 4 bandes à 4 cm chacune. Donc je vais m'aligner ici sur la gauche et je vais découper chacune de mes bandes. Sur chacune de mes bandes, je vais venir réaliser 5 carrés à 4 cm chacun. Donc je m'aligne ici à 4 cm et je viens réaliser mes différents carrés. J'essaye de conserver mon dessin comme ceci dans l'ordre, c'est important. Et je réalise mes 5 découpes à la suite. Je répète la même chose sur les 3 autres bandes. Je vais reprendre chacun de mes morceaux accordéon en faisant en sorte d'avoir des montagnes à gauche et à droite. On va les placer comme ceci face à nous et on va faire en sorte de coller les 5 faces du haut comme ceci avec les morceaux d'une des bandes. Alors je vais retourner chacun de mes morceaux de papier ici, je fais en sorte de conserver le sens et on va vraiment vouloir les coller les uns après les autres. Je vais prendre ma colle liquide, je vais mettre de la colle sur le derrière, comme ceci. On met un encadré de colle, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Je prends le temps de le faire sur chacun de mes morceaux. Et en partant du haut, on va prendre chacun de nos morceaux les uns après les autres et on va venir les placer et les mater sur chacun de nos carrés. Donc je commence par le carré le plus en haut et je fais en sorte de conserver la continuité de mon dessin. On va réaliser la même chose pour chacune des bandes.
Tout l'intérêt d'avoir conservé les papiers dans le bon ordre, c'est de pouvoir révéler cette jungle remplie de fleurs comme ceci, en créant de jolis panoramas sur les 4 bandes de papier. Dans une feuille de papier en semis de trèfle, je vais venir la placer en sens paysage et je vais venir découper une bande ici à 13,5 cm sur la gauche. On va venir réaliser 3 morceaux, un premier carré à 13,5 cm, donc je m'aligne toujours en paysage à 13,5 ici et je viens découper mon carré. On va réaliser 2 bandes dans la chute, juste ici, à 3,5 cm. Donc je m'aligne à 3,5 ici sur la gauche. Je viens découper ma première bande. On va faire la même chose sur notre chute pour réaliser notre deuxième bande, comme ceci. Je me retrouve avec 2 bandes qui font exactement 3,5 par 13,5 cm et un carré de 13,5 par 13,5. Je vais reprendre ma chute de papier DSP et je vais la retourner pour utiliser le verso comme ceci. On va venir la placer en portrait à 13 cm ici sur la gauche et on va venir réaliser une première découpe comme ceci. On va s'amuser à faire 3 découpes. La première, ce sera un carré de 13 par 13, donc je m'aligne à 13 cm sur la gauche pour réaliser mon premier carré. Dans ma chute, je vais venir réaliser 2 bandes à 3 cm ici sur la droite. Je viens découper mon papier comme ceci et réaliser mes 2 morceaux. Je me retrouve avec une découpe de 13 par 13 que je vais pouvoir venir mater par-dessus ma découpe en semis de trèfle. Et mes 2 découpes ici de 3 par 13 cm qui, pareil, viendront se mater par-dessus. On va retourner chacun de nos papiers. Y placer de la colle au dos. Et je vais venir réaliser chacun des matages. Donc on va commencer ici avec la base de notre projet. Je fais en sorte de mater mon papier pour avoir un bel alignement en haut, en bas, à gauche et à droite. Et on va faire la même chose avec nos 2 petites bandes juste ici. Je viens placer mon papier par-dessus et réaliser un joli matage. La dernière, juste ici. Je vais venir retourner l'une de mes bandes ici. À l'aide de ma règle et de mon crayon de bois, je vais venir tracer au milieu une croix. Donc je m'aligne dans les diagonales. On fait en sorte d'être bien aligné, bien droit. Ici, de l'angle tout en haut à l'angle tout en bas. Et à peu près au milieu, on va venir tracer comme ceci une croix. On va faire la même chose dans l'autre diagonale. Je viens chercher vraiment le milieu de mon papier et je vais venir tracer la diagonale à l'endroit de l'intersection des 2 lignes. Comme ceci, ça va nous faire une petite croix que l'on va pouvoir venir poinçonner. À l'aide de l'assortiment de perforatrices des petits trous, je vais prendre celle qui fait un petit cercle comme ceci. On va la retourner et on va l'ouvrir et on va venir s'aligner au niveau de notre papier pour trouver le centre de notre croix. Et on va venir poinçonner ce petit cercle. Une fois réalisé sur mon premier morceau, je viens aligner mes 2 morceaux l'un sur l'autre, comme ceci. On va faire en sorte d'avoir un bel alignement de nos 2 papiers. Et à l'aide de mon crayon de bois, je vais venir marquer le cercle découpé juste ici. Ça va me permettre d'avoir un deuxième repère sur mon papier pour pouvoir aligner ma perforatrice au niveau de ce cercle et je vais venir réaliser ma deuxième découpe. C'est vraiment une petite découpe toute légère mais qui va nous permettre de passer le ruban qui servira de mécanisme pour notre bird box. Je vais reprendre mes 4 côtés et les assembler sur la base de mon projet. Pour mon premier côté, je vais utiliser la partie carrée qui n'a pas de papier DSP. On va retourner cette partie-là et on va vouloir placer de la colle sur ce carré. On va faire en sorte de faire vraiment tout le contour.
Et pour plus de solidité, on n'hésite pas à faire une croix au milieu. Pour être sûr de bien s'aligner, je vais prendre deux autres côtés que je vais placer en haut et en bas de mon papier. Ça va me permettre d'avoir un alignement ici pour savoir à peu près où se trouve mon milieu. Je vais soulever mon côté, le placer sous ma base, comme ceci. On fait en sorte de vérifier qu'on est bien au milieu de notre papier et que notre côté peut se rabattre facilement vers l'intérieur ici. On a vraiment trouvé le milieu et on est vraiment bord à bord avec notre projet. Je prends mon deuxième côté, je retourne toujours le carré où je n'ai pas de papier DSP, c'est celui qu'on vient coller. L'alignement va être un petit peu plus simple, puisque cette fois-ci, on va venir le coller ici, à peu près au milieu, et on va faire en sorte de pouvoir déplier par-dessus et d'aligner notre côté comme ceci. On fait en sorte de pouvoir vraiment avoir le même alignement. Une fois que c'est fait, on vient vérifier qu'on peut parfaitement plier de l'autre côté ici, et dans l'autre sens, on est bien aligné. Ici aussi, les deux côtés sont bien droits. Donc, je suis bien au milieu de mon côté. Je vais retourner mon projet pour bien voir les deux carrés qu'on est venu coller précédemment. Ça va nous servir pour notre troisième côté à venir plus facilement le coller. On va venir en coller toujours notre carré qui n'a pas de papier DSP au dos, comme ceci. Et on va venir s'aligner sur le bas ici, de sorte à être bien aligné entre mes deux autres carrés. Je fais en sorte d'avoir les angles qui s'alignent parfaitement ici. Je viens coller mon carré et je vais retourner mon papier pour vérifier que je peux faire parfaitement le pli sur le côté ici. Notre dernier côté, je le retourne et je viens coller le carré qui n'a pas de papier DSP au dos. Je n'hésite pas à faire l'encadrement et une croix, toujours. Je viens m'aligner en haut entre mes deux autres morceaux. Je fais en sorte de bien le coller droit. Et avant que ma colle ne sèche, on va retourner notre projet, vérifier que l'on peut marquer le pli correctement ici sur notre papier. Je fais en sorte de vraiment vérifier qu'on est bien droit avec nos autres côtés comme ceci. L'idée, c'est de pouvoir les rabattre ensuite en accordéon, chacun, comme ceci, pour avoir vraiment un projet qui se plie à plat et qui peut s'offrir dans une enveloppe. Je vais venir maintenant assembler le dessus de ma Bird Box. On va reprendre nos deux morceaux qui sont prédécoupés avec le petit trou juste ici. Je viens placer de la colle en laissant une bande en haut et en bas, car ma bande de papier à coller est plus petite. Je vais venir ici le centrer à plat par-dessus, de sorte à avoir la même marge en haut et en bas, juste ici. Quand je le retourne, j'ai vraiment mon côté qui est collé à ras-bord par rapport à mon papier et qui ne recouvre pas ma découpe. Sur le côté droit, je replace de la colle, pareil en laissant une petite bande en haut et en bas. Je vais venir prendre mon côté qui est collé. Je viens à plat le poser l'un sur l'autre. On va faire en sorte d'être vraiment bord à bord, juste ici, et on va venir rabattre notre côté pour être vraiment bien droit, juste ici. Ça nous fait un premier côté qui se soulève comme ceci par-dessus notre projet. On va le replier en accordéon, bien à plat, sur le devant de notre carte. Je vais tourner d'un quart de tour mon projet et on va faire la même chose sur les deux autres côtés. Je viens et je mets de la colle ici sur l'extrémité de mon côté. Je viens prendre mon deuxième morceau de papier et je viens le coller de sorte à avoir la même marge en haut et en bas, comme ceci. Pour vérifier que je suis bien placé, je n'hésite pas à venir rabattre ici mon projet et à faire en sorte de bien voir l'alignement entre mes deux trous, juste ici.
On vient faire la même chose de l'autre côté, un peu de colle ici en laissant une bande en haut et en bas. Je rabats mon projet en accordéon ici. On va faire en sorte d'être vraiment à plat, bord à bord ici, avec mon projet. Et je viens rabattre par-dessus mon côté. Je me retrouve avec cette deuxième partie amovible qui se retrouve au-dessus de la première que l'on est venu coller. Quand je les place toutes les deux à plat, j'ai bien l'alignement de mes deux cercles visibles au centre. Sur un morceau de papier blanc, je vais venir tamponner les différents oiseaux qui sont présents dans cette collection. Je vais utiliser la couleur secret marin de la collection des Incolor 2025-2027 et qui va me permettre d'avoir un joli reflet bleu tout autour de mes oiseaux. Ce qui est très sympa dans cette collection de tampons, c'est qu'elle vient avec des couples d'oiseaux. Alors on a un grand tampon comme ceci qui représente déjà un couple de perroquets, mais on peut venir les associer en séparés comme ceci, ou les deux petits moineaux pour les faire s'approcher et se rassembler. On va venir les placer comme ceci sur notre papier blanc pour réaliser un joli tamponnage. Je n'oublie pas ma chamois synthétique pour venir essuyer mes tampons afin de pouvoir les réutiliser plus tard. J'aime beaucoup l'encre secret marin car ça vient ajouter des reflets bleu foncé sur nos tampons, qui fait que nos lignes sont beaucoup moins noires, un peu plus colorées, un côté un peu bande dessinée. Je vais venir utiliser mes Stamping Blend pour coloriser mes oiseaux. On va commencer par nos deux petits oiseaux qui sont sur la gauche ici. On va leur donner un peu de peps en utilisant du Calico Coquelicot. Donc je vais prendre ma couleur claire dans un premier temps et je vais venir coloriser l'intérieur de leur plumage comme ceci. On va vraiment faire la queue ici à gauche, l'aile juste ici et le dessus de la tête. On n'hésite pas à venir laisser le corps en blanc et on va recouvrir comme ceci tout notre oiseau. On fait la même chose pour son copain sur la droite, le dessus de la tête juste ici. On vient coloriser l'aile et la queue. À l'aide de ma couleur foncée, je vais venir marquer des ombrages. On va marquer les ombrages sur la base de chacune des plumes ici, pour donner un petit effet sur nos oiseaux. On va faire la même chose sur les plumes des ailes. On fait des petits arcs de cercle sur les extrémités pour leur donner un petit peu de volume. Et sur la tête, on va venir tracer au niveau des lignes. On s'attaque à leur bec, on va choisir la couleur Narcisse délice clair et on va venir placer notre Narcisse délice à l'intérieur, juste ici. On continue avec la couleur foncée, on va venir appuyer légèrement à l'intérieur du nez, une petite pointe, comme ceci, pour avoir quelque chose de très coloré. Pour la base du corps, je vais choisir de le laisser en blanc. On s'attaque à notre duo de perroquets. On va venir faire la base de la queue en pétunia pétunian clair. On va vraiment coloriser uniquement la base ici de notre plumage. On ne fait pas toutes les plumes. On vient vraiment uniquement faire les bases de chacune des plumes, comme ceci. On continue ici avec les plumes sur le deuxième niveau. Et sur le plumage ici au milieu. Avant que notre encre sèche, on va venir prendre notre couleur limonade à la limette claire et on va venir coloriser notre plumage et mélanger une partie de notre plumage avec le pétunia pétillant.
Ça va venir mélanger les couleurs pour créer un joli dégradé. On enchaîne directement avec la couleur plus foncée et on va venir passer par-dessus le pétunia pétillant et étirer légèrement plus haut la couleur. Ça va vraiment venir ajouter de l'ombrage comme ceci sur notre couleur foncée. On continue cette fois-ci avec nos ailes et on va prendre cette fois-ci le joli rose clair. Pour que nos ailes soient légèrement plus claires, on va venir ici tracer pareil la pointe de nos plumages. On prend le temps de le faire pour chacune des plumes de nos deux oiseaux. Je continue avec le limonade à la limette claire. Je vais venir coloriser par-dessus pour mélanger les teintes. Le fait de mélanger le rose et le vert va donner une teinte légèrement orangée à notre plumage. On va venir renforcer avec la teinte limonade à la limette foncée et on va venir agrandir comme ceci les zones pour donner un petit peu plus de vert sur ce plumage. On continue avec l'aile sur le côté ici. Et la couleur foncée pour venir agrandir cette zone. Je vais prendre ma pêche précieuse claire et on va venir faire le dessus de leur tête. On vient vraiment recouvrir ici la partie du dessus. On fait en sorte de ne pas recouvrir le bec, c'est vraiment juste la partie sur leur tête. Et on va venir, comme ceci, tracer un arc de cercle à l'intérieur de leur tête, comme ceci. On n'hésite pas à agrandir cet arc de cercle si besoin. Et on va venir avec notre narcisse délice clair, on va venir mélanger ces deux couleurs et créer un joli dégradé comme ceci sur leur visage. La partie narcisse délice foncé pour les lignes de trait ici, qu'on va venir recouvrir avec un petit trait comme ceci, dans cette couleur. On reprend notre narcisse délice clair, on va venir le placer ici sur notre plumage. Sur le côté, on va laisser le dessus de la tête visible et les ailes sur le côté aussi. On va faire la même chose de l'autre côté. Juste là, une petite partie en narcisse délice clair. Je vais prendre mon limonade à la limette et je vais venir le placer ici sur le dessus et mélanger les couleurs sur le dessus. On va venir aussi le faire sur les dernières plumes du corps de notre oiseau comme ceci. Et avant que ça sèche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le narcisse délice foncé et on va venir recouvrir le dessus de la tête
pour avoir une teinte légèrement plus jaune, comme ceci. Et avec le clair, on va venir étirer cette couleur pour faire un joli dégradé. On va faire la même chose de l'autre côté. Un petit peu de Narcisse délice foncé sur le dessus. Et on vient étaler le mélange des deux, ici, avec notre couleur plus claire. Il ne me reste plus qu'à terminer avec le plumage sur cet oiseau ici. On vient faire vraiment le corps, on fait en sorte de ne pas prendre en compte les griffes. Je viens vraiment coloriser tout son corps ici. Je n'hésite pas à venir au niveau de la couleur, mélanger un petit peu de jaune avec du vert. Et il nous reste cette partie-là, comme ceci. À l'aide de la partie foncée, je vais venir tracer ici les différentes lignes du dessin. On vient vraiment refaire chacune des lignes en plus foncé, histoire de donner un petit peu de volume à notre plumage. Dans un joli rose plutôt foncé, on va venir faire ici les pattes de notre oiseau. Dans la partie claire, on va venir faire le bec. Le dessus juste ici. Et en foncé, on va venir rajouter un petit ombrage sur le bec, le long du bec ici, pour vraiment qu'ils soient accolés l'un à l'autre. On a vraiment nos deux perroquets qui sont venus être colorisés avec des jolis effets d'ombre sur les différentes plumes. Pour mon troisième oiseau, on va utiliser la couleur bleue, on va utiliser le béguin bleu clair, et on va venir coloriser son plumage en faisant en sorte de lui laisser la tête en blanc. Donc je viens vraiment faire un arc de cercle ici, et je vais coloriser tout en bleu son plumage. On n'oublie pas de faire sa queue, juste ici, toutes les plumes en bleu. À l'aide de la couleur plus foncée, on va venir marquer chacun de nos traits en appuyant ici chacune des lignes. La pointe de chacune des plumes. Ça va venir vraiment donner du volume à cet oiseau, même s'il est dans une seule et même couleur. Le fait de pouvoir rajouter justement des lignes comme ceci, ça va lui donner un peu plus de 3D dans sa couleur. Mon dernier oiseau, je vais venir le faire en pétunia pétillant clair. On va venir lui faire ici son aile toute colorée. On va vraiment s'arrêter uniquement sur l'aile. Et on va lui faire aussi sa queue, comme ceci. Alors cette couleur est déjà très foncée de nature. On va venir rajouter la couleur foncée pour venir rajouter du volume sur cette aile. On suit vraiment les différentes lignes à l'intérieur du plumage et sur la queue.
Je vais prendre le narcisse d'hélice claire, on va lui coloriser un petit peu son visage, et on va s'arrêter vraiment qu'à son visage ici. À l'aide de la couleur foncée, je vais venir marquer et insister sur les traits, au niveau de l'œil, et sur chacun des traits ici que compose son corps. On ne va pas coloriser tout le corps, on va faire uniquement les lignes comme ceci, pour garder son corps en blanc. À l'aide de mon pêche précieuse foncée, je vais venir coloriser les becs, ici de mon petit moineau, et ici de mon perroquet. Et voilà, la colorisation de mes différents oiseaux est prête. À l'aide de ma paire de ciseaux, je vais venir détourer chacun de mes oiseaux. On va réaliser des découpes pour nos 3 autres oiseaux. À l'aide de la collection de die Jolie Floraison, je suis venu découper différents feuillages en grenouille guillerette et en semis de trèfle. Je vais prendre mon ruban en semis de trèfle et je vais venir en découper un morceau qui fait 60 cm. Je m'aligne à 30 cm ici et on va venir rajouter 30 cm de plus. On a besoin vraiment de beaucoup de ruban pour réaliser une jolie bird box. Je vais prendre mon galon à tissage léger comme ceci et on va venir en couper un morceau qui fait à peu près 30 cm. On va s'aligner ici sur les 30 cm et on va prendre soin de le découper en ligne droite comme ceci. Je suis venu découper mon effiloché pour avoir 4 petites bandes comme ceci séparées qui va me permettre de donner du volume dans mon projet. Pour le côté brillant, je vais venir utiliser un anneau en or comme ceci de 10 cm de diamètre. Je suis venu le récupérer dans l'un des kits proposés par la marque Stampin' Up. Je vais commencer par prendre mon grand morceau de ruban en semis de trèfle et je vais venir le plier en deux comme ceci pour vraiment avoir les deux extrémités au même niveau. On va venir réaliser un nœud sur la surface où j'ai ma boucle comme ceci. Donc je prends le temps de laisser suffisamment de centimètres au-dessus pour créer une accroche comme ceci. Et je viens serrer mon double nœud pour vraiment avoir la base de mon projet. Je vais venir prendre mon anneau en or, je vais le placer entre mes deux morceaux et je vais venir réaliser un nœud par-dessus. On va venir prendre nos deux extrémités et vraiment réaliser un nœud pour le serrer au sommet de ce projet comme ceci. Si besoin, je n'hésite pas à faire un double nœud pour être sûr que ça ne se décroche pas. Je vais prendre chacun de mes effilochés et on va venir les nouer au-dessus ici. Je viens vraiment les nouer comme ceci au niveau du nœud de mon semis de trèfle. On veut vraiment avoir différentes tailles sur les côtés. Je n'hésite pas à prendre chacun de mes effilochés et à réaliser plusieurs nœuds les uns après les autres comme ceci pour vraiment donner du brillant à ce projet. On fait en sorte de vraiment être sur le nœud et de bien serrer. On va avoir plusieurs effilochés comme ceci qui vont partir un peu dans tous les sens. Je continue ici avec mon troisième effiloché. Je viens le nouer toujours sur mon nœud. Et ça va vraiment me créer des petits filaments comme ceci qui partent de chaque côté. Le dernier, ici, je le place, je fais un nœud sur mon projet comme ceci. Je vais venir retourner chacune de mes découpes pour pouvoir venir les coller les unes après les autres. Je vais prendre mon adhésif, en couper des petites bandes et je vais venir les placer sur chacune de mes découpes, sur les feuillages.
Mais également, sur chacun des oiseaux, on va faire en sorte de les prendre à la verticale, comme ceci, pour vraiment les avoir droits. Si je retourne mon oiseau, il faut qu'il soit droit dans ce sens-là. Donc on va faire en sorte d'avoir à chaque fois nos oiseaux dans le bon sens. Et on va venir à la verticale placer un petit bout d'adhésif sur chacun d'entre eux. On va venir habiller le contour de notre anneau avec nos différents feuillages. À l'aide de mon outil touche à tout, je viens retirer ici chacune des glacines. Et je vais faire en sorte de placer mes feuillages en partant tout en haut, comme ceci. On va venir coller notre adhésif par-dessus notre anneau. Je n'hésite pas à mélanger légèrement les couleurs. On veut vraiment créer l'idée d'un joli feuillage. Donc on n'hésite pas à les superposer les uns sur les autres, comme ceci. On continue de l'autre côté avec notre feuillage en grenouille guillerette. Et par-dessus, on vient y équilibrer notre semis de trèfle. On a vraiment quelque chose avec un effet d'ombrage, avec les feuillages un petit peu plus sombres sur le derrière. On va pouvoir mettre un peu de colle sur nos différents autres feuillages, comme ceci, sur la base, pas besoin d'aller sur toutes les feuilles. Les 3 premières suffisent. On va le faire sur chacune de nos 4 découpes. Toujours en commençant par le grenouille guillerette, je vais venir le placer ici, par-dessus, et le coller sur notre feuillage. On enchaîne directement avec une semis de trèfle que l'on vient placer par-dessus. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de fleuri sur le sommet de notre projet. On est en train de créer comme le nid de nos oiseaux. On va faire la même chose de l'autre côté. Je viens y placer ici mon feuillage. Et par-dessus, mon semis de trèfle comme ceci. On va prendre quelques secondes pour laisser sécher notre colle, histoire que ça soit bien maintenu, mais on a vraiment ce feuillage qui apparaît comme ceci sur le dessus de notre projet. Il ne nous reste plus qu'à venir placer chacun de nos oiseaux. On va commencer par notre couple, qui va être l'élément central sur ce projet. Juste ici. Ce couple, on va venir le placer sur l'un de nos rubans, comme ceci. On vient vraiment le coller par-dessus. On va faire en sorte de placer les autres oiseaux sur les 2 autres morceaux. On va faire en sorte de placer chacun de nos oiseaux sur différents... Je retire ma glacine et je vais venir placer chacun des oiseaux sur un niveau différent de notre ruban. Ici, on va prendre le petit juste là. Il va venir rejoindre le bas ici de notre ruban. Et notre couple d'oiseaux juste ici. On va venir le coller par-dessus celui de gauche comme ceci. J'ai vraiment mon ornement avec tous mes oiseaux qui est prêt. On va pouvoir l'insérer à l'intérieur de notre projet. Il est temps de passer au montage. On va venir prendre notre boucle ici et on va la tourner de sorte à pouvoir la passer à l'intérieur de nos différents trous que l'on est venu faire sur nos découpes. On va commencer par celle tout en bas. On n'hésite pas à ouvrir notre projet si besoin. On va venir placer notre ruban à l'intérieur ici. Et le tirer sur notre première découpe. On continue avec la deuxième, juste là. On vient, on attrape notre ruban et on le fait ressortir pour que nos 2 découpes soient vraiment attachées l'une avec l'autre. Ce qu'on va faire, c'est que pour sécuriser le tout, on va venir former un nœud sur le dessus
Ça va réduire légèrement notre boucle, mais c'est pas bien grave. On fait en sorte que le nœud soit vraiment sur la base de notre projet pour que rien ne puisse se défaire. Comme ceci. Dans une feuille de papier blanc, je vais venir découper un morceau de 13 cm par 13 cm. Il ne me reste plus qu'à venir retourner ma bird box et on va venir mater l'arrière comme ceci avec ce papier blanc qui nous servira pour déposer un sentiment ou un message à la personne à qui on souhaite l'offrir. Je vais venir mettre un peu de colle tout autour. Et on va venir réaliser un matage pour recouvrir notre mécanisme. On fait en sorte de laisser une marge en haut, en bas, à gauche et à droite avec la même distance tout autour. On veut vraiment avoir de la visibilité sur tous les oiseaux qu'on est venu mettre à l'intérieur de notre bird box. On a vraiment à l'intérieur nos différentes découpes de feuillage sur le dessus. Et du coup, notre bird box est prête. Pour les finitions, on va venir redécouper légèrement notre ruban ici au niveau de nos oiseaux. Et on peut venir prendre chacun des effilochés et en raccourcir quelques-uns, histoire qu'ils n'aient pas tous la même taille. Un dernier morceau d'adhésif pour pouvoir venir maintenir nos deux oiseaux sur notre cercle. Je vais faire ressortir le cercle sur le côté ici. On va venir placer notre adhésif sur notre anneau, juste ici. Je viens et je retire ma glacine et je vais tout simplement coller mon ruban par-dessus, là où j'ai mes oiseaux, comme ceci, pour être sûr qu'ils soient toujours associés à cet anneau. On va faire la même chose pour notre oiseau bleu. On va venir ressortir notre anneau juste ici et sur le côté, on va venir y placer notre adhésif. On retire la glacine et je vais cette fois-ci prendre mon oiseau bleu et le coller par-dessus, juste ici. Quand je viens déplier ma bird box, j'ai mon anneau avec tous mes oiseaux à l'intérieur qui sont visibles comme ceci. Les effilochés, on va faire en sorte de les rentrer vraiment à l'intérieur. On n'hésite pas à les passer à l'intérieur de l'anneau si besoin. L'idée, c'est vraiment que ça donne l'impression que ces oiseaux ont créé leur nid à l'intérieur de notre bird box. On a vraiment tout ce feuillage sur le dessus, juste ici, avec ces morceaux de nid brillants tout autour de notre anneau. Je n'y pense que maintenant, mais l'anneau m'empêche de venir fermer à plat mon projet. Il n'est pas possible de venir le placer correctement sans abîmer mon projet. Heureusement, il est possible de faire une version beaucoup plus simple et épurée, sans aucun anneau, qui va venir pouvoir se plier et se rabattre comme ceci, pour pouvoir être offert dans une carte. Ce projet est maintenant terminé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez apprécié. Le projet est terminé, s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. On se retrouve mardi prochain à partir de 18h30 pour un nouveau tutoriel vidéo.